Alors voilà, 205 GTI 1,9 litre, 130 chevaux. Alors ça c'est la théorie. Parce qu'en pratique c'est un modèle qui est finalement assez récent dans la gamme des 205, puisqu'elle est de novembre 92. Il faut savoir que novembre 92, pour se préparer à l'obligation du passage au pot catalytique au 1er janvier 93, chez les Peugeot, depuis 6 mois déjà, ils montraient le fameux 1,9 litre qu'on appelait catalysé et qui sortait donc plus que 122 chevaux. La spécificité de cette voiture, c'est qu'elle a été achetée neuve donc en novembre 92 à la concession Peugeot Boulogne-Billancourt et que le premier acheteur, il s'est empressé de la faire décatalyser et d'y faire monter dessus un arbre à cam 4 cam. Et j'ai la facture de tout ça, donc elle a été décatalysée quasiment dès qu'elle a été neuve. Alors dessus, il y a pas mal de travail, esthétiquement, la carrosserie, tout ça on verra plus tard. J'ai déjà fait un certain nombre de choses, des choses classiques sur les freins, vidange et compagnie. Et maintenant, je vais devoir me concentrer un petit peu sur un certain nombre de chantiers. Il y a la réfection des trains. Bon, le train arrière, c'est fait, puisqu'il y a dessus un certain nombre de documents dessus. Malheureusement, pas des vidéos, parce que je ne filmais pas à l'époque. Et j'ai fait des espèces de diaporamas façon PowerPoint un peu nul, mais bon, qui ont le mérite d'exister. Alors quand j'ai refait le train arrière, j'en ai profité pour venir reprendre un peu tout le système de freinage en même temps, histoire de repartir sur du propre et beau. J'ai pas changé les disques parce qu'ils étaient en bon état, mais j'ai fait une petite vidéo, je crois, dessus, qui l'explique. J'ai profité pour repeindre les étriers en rouge parce que ça va vachement plus vite. Et après, voilà, tout le train arrière, donc je l'ai refait, démonté, poncé, changé les roulements, les joints. Et j'ai essayé de le repeindre en couleur d'origine 205 GTI avec des barres de torsion avant et arrière en rouge avec le liseré jaune et puis la traverse en jaune. Voilà. Et les amortisseurs pareil, c'est des amortisseurs qui sont pas neufs, qui sont plutôt en bon état mais que je profiterai de changer quand je referai le train avant. Je rachèterai 4 amortisseurs, je les changerai tous. Et puis voilà, après j'ai achevé de reprendre ici. J'ai eu quand même un petit souci, c'est que quand on refait des trains arrière comme ça qui ont une trentaine d'années, quand on commence à démonter régulièrement, il y a des vis et des boulons qu'on casse. Et dans la série, j'en ai cassé un tout petit qui a aucune incidence sur la sécurité. En fait, c'est un boulon qui vient tenir la tôle ici, qui est derrière la flasque, qui est derrière le disque. Je l'ai cassé et je l'ai cassé à ras. J'ai essayé de le retarauder comme j'ai fait pour d'autres où ça a bien marché partout. Celui-là, j'ai cassé le tarot dedans. C'est un petit boulon de 6. Et depuis, j'ai arrêté là. Il faudra que je trouve une solution pour le changer parce que c'est juste un écrou, une vis qui tient effectivement la flasque. Le problème, c'est qu'elle est aussi là pour venir maintenir ce qui tient la durite de frein. Donc il n'y a pas de souci de danger, mais c'est pas du coup monté comme à l'origine et ça me va pas. Faut que je trouve une solution pour régler ça. Hormis refaire un trou juste à côté, nouvel alésage, retarauder. Je verrai peut-être que ça se finira comme ça, mais j'aimerais plutôt essayer d'utiliser l'alésage d'origine. Voilà. D'exister. Par contre, il va falloir que je m'occupe du avant, réflexion de tout ce qui est amortisseur, coupelle d'amortisseur et compagnie, puisque bon, c'est quand même un peu rouillé. Là, on trouve la couleur d'origine de la voiture, c'est une gris Magnum, comme on le voit, et en fait, elle a subi un peu les astres du tuning des années 2000, et elle a été repeinte avec une espèce de rouge Lucifer, bon, qui va bien au 306, mais celui-là, c'est pas le rouge Lucifer qui va bien. Voilà, moi, je trouve pas génial. L'autre côté c'est la même chose, coupelle d'amortisseur, tout ça, faudra reprendre et il faudra à un moment lui refaire une peinture et c'est vrai que je penche beaucoup pour retrouver sa couleur d'origine, le gris Magnum, qui est sympa parce qu'il est assez proche du gris Winchester et le gris Winchester c'était celui qui était la livrée officielle des 205 Turbo 16 compé client au moment de l'homologation de la 205 Turbo 16 par Peugeot. Alors dans les travaux, il y a pas mal de bricoles. J'avais quand même fait un petit peu de propre dès que j'ai eu la voiture. Mais là on s'aperçoit que ce moteur il marche plutôt très bien. Voilà, j'ai fait quelques petits chronos au départ arrêté, des choses comme ça avec des applications genre Race Chrono qui va très bien pour ça. Ça permet de voir que le moteur est quand même en santé. Elle a théoriquement 250 000 km, probablement beaucoup plus.
Mais bon, voilà, parce qu'il y a 20 ans, les 205 GTI, elles avaient déjà toutes 200 ou 250 000 km, donc il y a de fortes chances qu'elle ait beaucoup plus. Ceci étant, c'est un modèle qui m'intéresse parce qu'elle est, comme ils disent, matching number, puisque le numéro de moteur est bien celui qui a été monté sur la voiture à l'origine. Et c'est la spécificité d'ailleurs du 122 chevaux avec la numérotation spécifique qu'on trouve d'ailleurs pour l'identifier facilement. Vous avez le site d'Itomazo qui est excellent. C'est une mine d'infos sur les 205, les versions, les modèles, l'injection, enfin énormément de choses. Dans les petites choses, j'avais aussi changé la baie de pare-brise qui était en mauvais état, qui était cassée, notamment les fixations. Donc je l'ai changé et à démonter ça, en fait, on a accès à une chose qui était un petit peu malade, c'est le moteur d'essuie-glace, donc on ne voit pas, il est évidemment derrière la grille. Et l'ancien propriétaire m'en avait donné un neuf, un Valeo d'origine et tout, donc je l'ai changé, j'en ai profité pour nettoyer les bras et les tirants du système d'essuie-glace, et du coup tout reprotéger, tout repeint, voilà, pour que ce soit nickel. Et voilà, des petites bricoles comme ça. Et c'est vrai que j'ai tendance plutôt à attaquer de petits bouts de chantier qui me bloquent la voiture que quelques heures ou une journée ou deux pour pouvoir en profiter, parce que je me vois pas tout arrêter pendant des mois et pas de temps en temps pour la sortir dès qu'il fait beau, parce que voilà, elles sont faites pour ça, ces voitures, il faut qu'elles roulent un peu, quoi, et qu'elles fassent plaisir aux propriétaires. Alors dès le début, quand j'ai eu la voiture, en fait, j'ai commencé à en faire le tour comme il faut, bien la nettoyer. J'aime bien faire ça quand j'ai une nouvelle auto. Comme ça permet tout de suite de se rendre compte un petit peu de tout ce qu'on n'aurait pas vu au moment de l'achat. Et puis surtout, ça me permettait au fur et à mesure de noter tout ce qu'il fallait que je reprenne, que je modifie, que je change, etc. Donc j'ai fait un peu cette liste à l'après-vert. Donc le vert, c'est tout ce que j'ai fait. C'est pour ça que même sur la petite présentation de ce que j'ai fait, en fait, je ne parle que de 10% de ce qu'il y a sur cette liste. Et d'autant plus que c'est un recto verso, et tout ce qui est rouge par contre et surligné jaune, ça reste à faire avec plus ou moins d'urgence. Voilà, bon, peu importe, mais bon, la lecture, ça va d'un certain nombre de détails jusqu'à voilà, une ligne juste pour le train arrière. Et le train arrière, il m'a pris quasiment 6-7 journées pour le refaire entièrement. Et après, il y a plein de bricoles avec des choses qui prennent un quart d'heure ou qui peuvent durer plus longtemps, et puis des choses à garder pour plus tard. Énormément de choses. Donc là, on va faire des petits travaux un peu faciles, c'est-à-dire que je vais en profiter pour lui faire une petite prise de santé. On est à jour en courroie. Au moment où je l'ai acheté, l'ancien propriétaire a refait l'embrayage, a refait faire la boîte. Donc là, on est bon. Par contre, je vais avoir des travaux à faire sur support moteur. Alors, les supports supérieurs, ça va. Côté boîte comme côté distribution, ça va bien. Côté boîte, donc sous la batterie, ça va aussi. Je l'ai regardé déjà. Par contre, l'anti-couple qui est sous le moteur, effectivement, celui-là, il va falloir le faire parce que elle vibre pas mal à l'accélération, à la décélération, le moteur bouge. Par contre, voilà, elle a 30 ans, hein, un peu plus même, donc elle est un petit peu incontinente. Il y a un certain nombre de petits travaux simples à régler pour éviter qu'elle continue à pisser un peu d'huile. Alors c'est pas énorme les fuites qu'il y a, mais bon, c'est toujours un peu désagréable. Donc il y a les classiques, hein, changement du joint du couvre-culasse. J'aurai le joint SPI aussi, de la partie allumage à faire. Il faut que je les commande, mais avant je vais démonter pour regarder un petit peu tout ça dans quel état c'est. Il faut que je passe aussi faire un petit contrôle des gicleurs qu'il y a au niveau de l'arbre à cam, puisqu'il y en a qui sont a priori un peu plus fragiles, un peu moins efficients que d'autres. C'est notamment ceux qui ont les gicleurs marrons qui sont pas bien. Il faudra essayer d'avoir le vert ou d'en récupérer un si c'est le cas. Et puis après, on s'occupera de regarder un petit peu dans quel état sont les bougies. Ça nous renseignera un petit peu sur la combustion. Comme ça, a priori, je pense qu'elle roule quand même plutôt très riche. Voilà, mais bon, on va quand même regarder un petit peu dans quel état c'est. Puis éventuellement, on procédera au changement, mais il faudra que je les commande parce que je ne les ai pas. Puis on va en profiter aussi pour jeter un petit coup d'œil avec l'endoscope que j'ai là, pour aller regarder un petit peu l'état des cylindres. Les bougies, j'en ai parlé. Peut-être on prendra les compressions aussi pour voir si elles sont un peu équilibrées et de quel niveau elles sont. Et puis on regardera aussi pour regarder le jeu aux soupapes. Je regarderai un petit peu où c'est qu'on en est, tant aux échappements qu'à l'admission,
pour voir un petit peu et puis regarder un petit peu l'état global de ce qu'on peut en voir sans tout démonter. Après, j'aurais des gros chantiers à faire parce que par exemple, il y a un filtre à air green, mais bon, c'est ridicule quoi, un filtre à air green là-dessus, placé à cet endroit-là, il n'est pas du tout coupé de la chaleur, il prend toute la chaleur du moteur. Ça a quand même que peu d'intérêt, mais j'ai pas la boîte à air d'origine, donc je peux pas me remettre en configuration d'origine. Ce que je ferais peut-être, c'est faire les montages qui existent là-dessus, c'est-à-dire, comme j'ai la direction assistée, il me faudra déporter le bloc ici, la réservoir de la direction assistée, pour venir le placer le long de la batterie en refaisant des supports, ce qui permet donc de tourner un peu tout ce qui est débitmètre et tout ça. Il y a une platine un peu spécifique qui permet de se brancher et de mettre du coup le filtre à air dans le prolongement derrière le phare et la calandre, ce qui lui permettra d'avoir un petit peu plus d'air frais, quitte à avoir un filtre comme ça, il sera mieux positionné là, et peut-être même on essaiera peut-être de le cloisonner et de lui faire voilà, une espèce de pare-chaleur ici là, qui lui permettra de respirer un maximum plutôt de l'air frais, parce que là, placé là où il est placé, bon c'est sûr, c'est une évidence parce que c'est là où il y a de la place, mais c'est là où il prend un maximum de chaleur. Après, c'est pas une voiture que je recherche pour la performance, mais juste le plaisir. Mais c'est vrai que le filtre à air green apporte un petit plus, surtout au niveau sonorité. Voilà. Et bien, on va se lancer. C'est parti. Je pose la caméra, je l'accroche et puis on attaque les travaux. Enfin, les petits contrôles, les vérifications. Voir qu'est-ce qu'il faudra qu'on change et qu'on achète. Donc, on va regarder pour vérifier le jeu au soupape. Voilà. Donc, on va déjà commencer par enlever tout ce qui nous gêne l'accès au populace, évidemment. On va taper dessous. Donc, on commence à glisser. Voilà. Donc, un filtre à air qui devait être un green à l'époque, mais qui effectivement est quand même en mauvais état. Vous voyez, des réparations un peu coûteuses à faire, donc ça fera partie des choses à rectifier. Voilà. Pas à rectifier, à changer. Ok, on va juste obturer l'accès au millimètre. Voilà. Ensuite, c'est une saisie d'écrou de vis. Je vais enlever aussi le retour ici qui va me gêner. Les bases d'expansion. Il y a un collier aussi qui mériterait d'être changé. Le problème c'est que j'en ai pas. D'origine. Moi je regarde c'est le montage d'origine parce que le câble est quand même très long. Je pense que c'est un câble utilisé mais qui n'est pas un modèle spécifique à la GTI.
qui est très pratique pour éviter de perdre la visserie. Ça, c'était l'écrou donc de support de tout ce qui porte le faisceau. Et le dernier ici côté distribution qui vient et tenir la culasse et bloquer le support de cage distribution. Et là. Voilà. Je vois d'ailleurs que le support ici qui porte tous les fils vers les bougies d'allumage, il est cassé ici. Donc je pense que soit j'essaierai de le réparer, soit je le changerai. De mémoire, quand je l'ai enlevé, c'est un Citroën, donc c'est pas vraiment, même si c'est le même groupe, mais ça, c'est pas vraiment il manque des croquis. Voilà. Ici le central. On voit bien qu'il faisait bien son office, puisque vraiment lui il était bloqué partout, là peut-être un peu en limite. Donc comme j'avais dit, je l'avais récupérée, elle était très thermique, elle était vraiment toute comme on voit au bord du joint là. J'avais mis un peu de belle gomme pour essayer de la rénover, pour que j'en referai un petit coup. Donc l'arbre à cam, voilà. Comme je le disais, c'est un 4 cam qui a été monté très tôt, puisque à l'acquisition de la voiture en 92. Voilà, j'ai pas fait tourner, mais on le fera tout à l'heure pour mesurer les jeux. Cylindre numéro 1, je vous mettrai des petits indicatifs pour les repérer. 2, 3 et le 4. On voit que les cams sont en très bon état, ils sont pas marqués, sauf une, celle-là. Voilà, sur le cylindre numéro 3. Et bon, voilà, effectivement, elle présente des traces. Par contre, ça se sent pas du tout à l'ombre. Voilà, donc c'est. Alors, il y a peut-être eu un problème à un moment très ponctuel de lubrification. Je disais dans la présentation que vous voyez cette rampe de distribution en fait d'huile. Voilà. Il y en a qui sont décriés. Il y a une histoire de couleur, je le disais dans l'intro. Voilà, il se trouve que voilà, je m'attendais à trouver une verte ou une marron. A priori, les vertes étant les bonnes. Bon, celle-là, elle est plutôt noire. Donc, je ne sais pas si c'est partie des modèles qui sont un peu malades et qui pourraient expliquer que parfois, sur une cam, il y a un peu moins de lubrification. Du coup, ça frotte un peu plus et ça présente des signes et des traces d'usure. Voilà. Donc on la remet bien en place, ça c'est hyper important. Voilà, donc là maintenant on a accès à tout ce qu'il nous faut pour pouvoir mesurer le jeu qu'on appelle le jeu aux soupapes, c'est-à-dire qu'on va venir mesurer
le jeu qu'il y a entre chacune des cames et le poussoir qui est dessous, qui est ici là, qu'on voit, qui vient enchapeauter chacune des soupapes avec dessous le ressort. Et entre ce poussoir et le ressort, il y a une pastille, et c'est elle qui vient gérer ce fameux jeu. Et si les jeux qu'on trouve ne sont pas bons, ben c'est cette fameuse pastille qui conviendra de remplacer pour l'adapter au rattrapage de jeu qui sera recherché. Voilà, alors sachant que des pastilles, de toute façon, j'en ai pas. Et puis deuxième chose, c'est que sur cet arbre à cam, qui est spécifique, je ne sais pas s'il y a des jeux qui diffèrent des jeux d'origine. Parce que les jeux d'origine, ils sont donnés pour 0,2 plus ou moins 0,05 au niveau de l'admission et 0,4 plus ou moins 0,5 au niveau de l'échappement. Il y a toujours un jeu supérieur à l'échappement, étant donné que ce sont des conduits qui chauffent beaucoup plus évidemment à l'échappement qu'à l'admission. Voilà, donc je vais poser la caméra et on va appliquer la procédure donc, de mesure de la RTA. Je vous reprends après. Voilà, alors après avoir nettoyé un petit peu la rampe, la petite rampe de distribution de l'huile là sur chacun des chapeaux, je viens de voir effectivement que c'est bien a priori la bonne recherchée, c'est-à-dire celle qui a les gicleurs verts. Voilà, donc en fait ils apparaissaient noirs parce que c'est un moteur qui a vécu et qui a été taché par de l'accumulation d'huile. Voilà, on le voit aussi ici un peu. C'est bien les gicleurs verts. Donc jusque là, tout va bien. Donc on va appliquer la procédure de la RTA pour mesurer effectivement le jeu aux soupapes, sachant qu'il faudra que je cherche à un autre moment les valeurs qu'il me faut vraiment pour cette arbre spécifique, parce que je ne suis pas certain que ce soit les valeurs d'origine que je vous ai données tout à l'heure qu'il faille prendre en référence. Voilà, maintenant je vais avec une clé à douille, avec une douille de diamètre 22 que j'ai positionnée, je ne sais pas si on la voit bien, en bout de vilebrequin. Je vais pouvoir faire tourner donc le vilebrequin et par conséquent avec la courroie de distribution faire tourner mon arbre à cam de façon à pouvoir le positionner pour s'aligner sur la procédure de contrôle des jeux. Alors, pour la procédure de contrôle des jeux, je m'appuie bien sûr sur la RTA. Voilà, ça c'est le document absolument à avoir. Et sur la RTA, donc il y a un chapitre qui traite du contrôle de jeu aux soupapes. Et il y a donc une procédure spécifique à appliquer, qui est la méthode de contrôle ici, et qui vous dit donc le positionnement de la soupape d'échappement à prévoir pour pouvoir contrôler ce qu'il y a en face. Par exemple, sur le cylindre numéro 1, il faut mettre en pleine ouverture la soupape d'échappement, c'est-à-dire faire en sorte que la cam appuie au maximum sur le poussoir, de façon à pouvoir venir derrière contrôler les soupapes d'admission du cylindre numéro 3 et la soupape d'échappement du cylindre numéro 4, qui elle sera en position complètement fermée. Donc les cams vers le haut. Et on applique comme ça, on fait tourner au fur et à mesure et on vient contrôler ces jeux. Je vais les noter et comme je disais, comme je ne connais pas les valeurs d'origine et si elles sont spécifiques, en tout cas, les valeurs d'origine de cet arbre à cam particulier qui est le 4 cam, si elles diffèrent de la recommandation qu'il y a appliquée, je vais me renseigner et en fonction, je déciderai si je suis conforme aux spécifications ou s'il me faut prévoir un changement des pastilles sous les poussoirs de façon à pouvoir corriger mes jeux. Donc, pour venir me simplifier un petit peu les choses et puis aider tout le monde à comprendre un peu ce qu'on va venir mesurer, j'ai fait un petit schéma ici où j'ai schématisé donc la cam en coupe transversale. En dessous, donc vous avez ici le poussoir qui appuie sur la fameuse pastille qui va venir gérer le jeu et qu'il faudra peut-être qu'on change, c'est-à-dire la remplacer par une plus épaisse
ou une moins épaisse en fonction du jeu qu'on aura à compenser. Le jeu qu'on vient mesurer, c'est celui qui est entre ici la came et le poussoir. Voilà. Et puis donc en dessous cette pastille, effectivement, ça vient donc appuyer sur la soupape. Là j'ai schématisé le ressort, et le fait de faire tourner la came, effectivement, ça va faire descendre et remonter avec l'effet du ressort qui compense la soupape. Donc les jeux, je les ai notés ici. J'ai rappelé donc le jeu d'origine donc Peugeot. À l'admission, c'est 0,2 mm, à l'échappement 0,4 mm, et tout ça avec une tolérance de plus ou moins 0,05. Et comme j'ai mis un point d'interrogation, je ne connais pas s'il y a une différence avec les arbres à cam 4 cam. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont différentes? Il faudra que je le recherche pour pouvoir déterminer si effectivement il faut que je vienne faire de la compensation au niveau des jeux ou pas. Et donc je me suis mis juste le tableau de la RTA ici de façon claire pour appliquer la procédure, c'est-à-dire mettre en pleine ouverture par exemple l'échappement du cylindre numéro 1 pour pouvoir mesurer l'admission du cylindre numéro 3 et l'échappement du cylindre numéro 4. Je noterai les valeurs, je les comparerai avec les valeurs d'origine dans un premier temps, et je rechercherai surtout voir s'il y a des valeurs différentes avec un arbre à cam 4 cam. Voilà, on va procéder maintenant à la mesure. Alors on revient donc sur la partie moteur. Je vais vous installer, je ne sais pas trop comment, comme ça, espérant que vous y voyez suffisamment. Le but du jeu donc c'est que j'ai installé ici une clé à douille, une clé appliquée avec une douille de 22, je ne sais pas si on va la voir, donc directement prise sur le bout du vilebrequin, et en faisant tourner donc le vilebrequin dans le sens horaire, et ben je vais faire tourner via la courroie de distribution l'arbre à cam, et donc je vais pouvoir aller me positionner comme je le souhaite. Donc là au niveau de la procédure de contrôle, donc on va appliquer le tableau, c'est-à-dire qu'on va se mettre en position échappement du cylindre numéro 1 au maximum de l'ouverture, de façon à pouvoir aller mesurer l'admission 3 et l'échappement 4. Donc je passe sous la voiture pour faire tourner le vilebrequin. Voilà, donc là on est bien positionné au niveau de l'ouverture maximum de l'échappement du cylindre numéro 1, et on va pouvoir venir contrôler ce qui nous intéresse, à savoir l'admission numéro 3 et l'échappement numéro 4. On est au niveau de la fermeture maximum sur l'admission du cylindre numéro 3 et sur l'échappement du cylindre numéro 4, puisque la partie saillante de la cam sont bien positionnées à la verticale. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mesurer le jeu qu'on recherche en dessous, entre la partie de la cam la moins saillante et le poussoir qui est ici. Donc pour ça on va le faire avec un jeu de cale. Des jeux de cale, il y en a partout, hein. On en trouve dans tous les magasins, les autos, les machines, les trucs, et même de temps en temps j'avais acheté du Facom. C'est à peu près les seuls outils avec les tournevis que j'ai en Facom, mais bon, c'est les moins chers, donc tant qu'à faire j'ai acheté quelque chose qui était un peu sympa. Et vous avez sur chacune des cames donc d'indiquer l'épaisseur qui est visée. Donc là en l'occurrence on va venir, comme je le disais, mesurer l'échappement du cylindre numéro 4 et l'admission du cylindre numéro 3. Donc sur l'échappement, valeur 2 fois plus importante que sur l'admission, puisqu'on va chercher à voir si on a bien 0,4 mm de jeu. Donc on présélectionne la cale de 0,40 qui est ici, et on l'insère sous, et on voit que ça a du mal à passer. Alors des fois il faut mieux sélectionner le côté qui va bien, mais effectivement je n'arrive pas à passer la 0,4. donc a priori c'est moins épais, première chose, et puis surtout on n'est pas dans les, a priori, dans les tolérances constructeurs. Donc je vais chercher la 0,3 si je l'ai, j'ai une 0,25, la 0,3 est là. On va essayer de passer donc
la 0,3. Et ma 0,3 ne passe pas non plus. On va essayer avec la 0,2. Qui est ici. Si elle passe, je mettrai la 0,25. On sent que la 0,2 est prête à passer puisqu'elle commence à être un petit peu bloquée. Mais elle est quand même trop épaisse, donc on doit avoir moins. Je vais essayer avec une 0,15. Donc la 0,15. Voilà, la 0,15 passe. Et la 0,20 ne passe pas. Ça veut dire que j'ai entre 0,15 et 0,20 de jeu à l'échappement, ce qui a priori n'est pas du tout bon, mais encore une fois, s'agissant d'un arbre à canon particulier, peut-être que ces valeurs sont différentes. Je vais me renseigner et j'aviserai. L'admission du cylindre numéro 3. On va essayer de passer une cale à 0,10 déjà, puisque je vois que les jeux sont... normalement on devrait avoir 0,20, mais je pense que la 0,20 ne va pas passer. On va vérifier. Effectivement, elle passerait, mais elle force. Donc on doit avoir moins de 0,2. Donc je vais chercher la 0,15 dans mon jeu. Voilà la 0,15. La 0,15 passe. Donc on a moins de 0,2, mais plus... pardon. On a moins de 0,2 et plus de 0,15 en jeu. Donc je vais essayer d'interposer une cale supplémentaire à la 0,15 assez fine si possible, en fonction de ce que j'ai en disponibilité. Donc là, j'ai trouvé, je voulais essayer donc de passer plus gros que le 0,15, et donc là je vais assembler deux cales de 0,07 et 0,10 qui fait 0,17 pour voir si ça passe. Ça ne passe pas, donc c'est moins que 0,17. Voilà, donc moins que 0,17 et plus que 0,15, ben, arbitrairement j'ai dit ça fait 0,16 de jeu. Bon, je vous passe la mesure de chacune des soupapes parce que à chaque fois, enfin chacun des jeux aux soupapes, parce qu'à chaque fois c'est exactement la même chose. C'est un peu chiant à filmer et surtout à regarder. Donc je vous reprendrai une fois que j'aurai fait toutes ces mesures et que j'aurai reporté sur mon tableau pour faire le bilan. Voilà, donc je viens d'effectuer les mesures. On se retrouve donc sur la synthèse qui est ici. Donc comme vous le voyez, j'ai rien du tout sauf deux valeurs à l'admission sur le cylindre numéro 3 et le cylindre numéro 2 qui sont dans la tolérance, encore une fois, des jeux d'origine. La question c'est est-ce qu'il y a des valeurs spécifiques aux arbres à cam 4 cam ou pas? Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. J'ai commencé à regarder un petit peu, à fouiller sur des forums ou autres. J'ai pas vraiment trouvé, donc si quelqu'un a cette info, elle m'intéresse pour savoir s'il faut que je rachète des jeux de cale pour venir compenser ces jeux ou si je peux me contenter de ça. Et par comparaison avec les mesures que j'ai faites, si quelqu'un peut me trouver les valeurs d'origine des arbres à cam 4 cam, ça me permettra de décider s'il me faut procéder au rattrapage des jeux ou pas. Voilà. Donc maintenant on va revenir se remettre en position sur le moteur et puis tout remonter. Voilà, vous mettrez sûrement un accéléré parce que bon, c'est la même chose qu'au démontage. Il faut juste être méthodique et faire exactement le contraire qu'au démontage. Mais je vous laisse quand même.
Alors là, bon, c'est remonté. Bon, ben, maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ces jeux que j'ai relevés donc, sur la fiche, bah, c'est bon par rapport à cet arbre à thème spécifique ou pas vraiment? Je suis preneur en commentaire de tous les conseils ou toutes les infos que vous auriez ou me rediriger vers un site qui me permettrait d'avoir ces infos-là parce que j'ai cherché un peu partout sur Internet, y compris sur 4cam. J'arrive pas à trouver de choses intéressantes. Voilà, merci d'avoir regardé et à plus.